quelques instants, parce que là-bas, les campagnes de Noël viennent d'être officiellement lancées. C'est ce qu'on fait de mieux dans le genre dans une capitale européenne, vous allez voir ça. Mais le moment le plus attendu par les Britanniques, ça on connaît moins, c'est le dévoilement de ce qu'on appelle les publicités des grandes chaînes de magasins. Alors c'est une sacrée bataille, il y a des moyens considérables et c'est souvent extrêmement émouvant. Et d'ailleurs, et c'est ma première question, bonjour Loïc, ça dépasse franchement le cadre de simple publicité, non ? Ah oui, complètement, William. En fait, ça ressemble plutôt à des petits films romantiques, à des petites comédies romantiques anglaises, comme les Britanniques savent si bien les faire. Alors en fait, ça a débuté en 2007, quand une grande chaîne de magasins a lancé une nouvelle publicité qui a fait l'effet d'une bombe, d'un véritable buzz. Et depuis 2007, eh bien, tous les grands magasins rivalisent d'imagination pour proposer aux Anglais qui adorent ça. Ils les attendent vraiment avec une grande impatience. Il y a des paris sur Internet, des sondages, des concours. Ils attendent ça avec grande impatience. Le mieux, c'est qu'on vous montre ces très jolis petits films qui durent quelques minutes dans ce reportage que nous avons réalisé avec Laura Calmus et Osgur Kizilates. Comme des boules de neige flottant au-dessus de l'artère la plus commerçante de Londres, les décorations de Noël viennent de faire leur apparition sur Oxford Street. Ambiance de magie et humour anglais, les Britanniques adorent cette époque de l'année. Mais ce qu'ils attendent surtout, c'est cela. L'an dernier, c'est un petit film digne d'un conte de Walt Disney qui les a émus. L'histoire d'un lapin et de son copain ours qui manquait systématiquement Noël car il hibernait. Mais cette année-là, le lapin avait changé le cours des choses après avoir tendrement offert un réveil. Cette semaine, les publicités 2014 viennent d'inonder les écrans. Et bien qu'elles débordent de bons sentiments, c'est une bataille publicitaire sans merci qui se joue entre trois mastodontes de la grande distribution. Le groupe Marks & Spencer a dégainé avec ce film au décor époustouflant un Peter Pan et Clochette revisité où les fées prennent leur service pour aller réunir les cœurs solitaires grâce à des cadeaux tombés du ciel. Les supermarchés Sainsbury, eux, ont choisi un grand spectacle de circonstance en cette année du centenaire de la Première Guerre mondiale. Avec des moyens hollywoodiens, ils ont rejoué cette scène inspirée d'une histoire vraie. Cette fraternisation miraculeuse et éphémère le jour de Noël entre soldats britanniques et allemands. My name is Jim. My name is Otto. Qui dégénère en un improbable match de football entre les tranchées. En représailles, palme de l'attendrissement pour le dernier né des clips de la chaîne John Lewis, l'équivalent des Galeries Lafayette. La complicité touchante de ce petit garçon avec son meilleur ami, Pingouin, dans une longue quête pour trouver l'amour. Des aventures qui ne s'assombriront pas lors du retour à la réalité. Car pour Noël, le pingouin, fût-il en peluche, aura trouvé sa pingouine. Ah, Loïc, nous ici on vote pour le pingouin. Je ne sais pas comment c'est chez vous là-bas à Londres. C'est un énorme budget ça pour les chaînes en question, les chaînes de magasins. Oui, c'est un énorme budget. Alors vous avez raison d'avoir voté pour le pingouin, ça a vraiment été dans les sondages et ici dans les paris, vraiment, vous l'avez dit, un des chouchous de cette édition 2014. Alors ça coûte extrêmement cher. Le pingouin justement dont vous parlez, eh bien est-ce que vous savez, ce film, ce petit film de quelques minutes a coûté, tenez-vous bien, 9 millions d'euros à produire. Il a pris 9 ou 10 mois de travail en fait parce que l'animation du petit pingouin, qui n'en était pas vraiment un, qui a été recréé par effets spéciaux, a coûté terriblement cher. Alors 9 millions d'euros, pour vous donner une idée, c'est le prix d'un grand succès du cinéma français comme Intouchable. Énorme succès du cinéma français, Intouchable a coûté 9 millions et demi d'euros. Là, 9 millions pour juste quelques minutes. Vous voyez que vraiment, eh bien, quand il s'agit de Noël, évidemment, le prix ne compte pas. Mais rassurez-vous, les grandes chaînes de magasins vont avoir leur retour sur investissement. On ne s'inquiète pas pour elles. Non, sinon, il faut demander à Nakache et Toledano, les metteurs en scène. Ils vous le font pour moins cher, hein, si vous avez des amis là-bas. Nous aussi, à France 2, on leur a proposé à France de Londres. Bah, tu as facile. Bon week-end. Merci beaucoup, Loïc. À bientôt, à la semaine prochaine. La revue